mon garçon, qu'est-ce que tu vas faire de beau là? Voilà, je vais à l'atelier, j'ai un ouvrage à finir, et puis Ouais, après, ben, j'irai à la vigne, aussi pour travailler la vigne. ouais. Ben, et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, moi, je vais faire ma vaisselle, je vais ranger, je vais après ranger la Très chambre. bien. Et puis après, je vais m'occuper de mes rosiers parce qu'il Ah, faut que parfait, j'aille ça c'est une bonne soigner. idée, oui. Il faut Oui, que je les soigne. il y a besoin, oui. Hein? Ils ont besoin d'être taillés, je crois, hein. Voilà, je vais les tailler. Bon, D'accord. voilà. Ben écoute, j'y vais, Ok, je te laisse, ok, hein? ok, à plus tard. Oh mon garçon, j'en ai marre. J'ai les pucerons qui bouffent tous mes rosiers. Ah bon? Ben oui. Eh ben écoute, on va s'en occuper. J'ai un produit biologique si tu veux, Ah bon, hein? ok. Tu vas pouvoir le pulvériser. Par contre, il Ah faut ouais. l'utiliser qu'à la tombée du jour. Alors tu pourras l'utiliser qu'à partir de 19h. Je vais te le préparer. Bon, Et c'est puis, bien. je te prépare le pulvérisateur et je te le Parfait. mets derrière la porte. D'accord? C'est parfait. Parce que moi, il faut que j'aille Je te m'occuper de la remercie. vigne là, hein. Bon, Alors je te le fais et tu t'en occupes, mais qu'à la tombée du jour. bon. D'accord? Ben écoute, je te remercie, mon garçon. Il a mis ce truc-là. Ah, voilà. Mais qu'est-ce que tu fais là, maman? Mais Ben, c'est du tu m'as désherbant, donné- maman. Ben, c'est pas ce que tu as dit. Mais je t'ai préparé le pulvérisateur dans l'atelier, je t'ai montré où il était. Ah, ben, Derrière la porte. ben, j'ai cru que c'était celui-là. Oh, c'est du et- désherbant Ah, ça. Je vais te montrer où il est, ah, regarde. Attention Joseph, le prochain rond-point, tu tourneras à droite. Tiens, Josette, c'était le prénom de ma pauvre femme. ah ouais. Mais au fait, elle te donne pas souvent de ses nouvelles. Ah. Hein? Maman, Josette Quoi? nous a quittés il y a plus de 3 ans. Elle est décédée. Ah bon. Et maman, t'oublie pas, demain tu passes ton scanner à 10h. Ah bon. Ben, attends, qui a pris ce rendez-vous, au fait? Ben, C'est c'est le- toi, maman. Ben non, c'est pas le médecin ou le pneumologue. T'as pris le rendez-vous au téléphone. Mais c'est pas toi qui l'as pris, Mais non? pas du tout. Bon, écoute, je sais pas. Tu déraisonnes, mon garçon, j'ai l'impression. Hein. Mais bon, c'est demain à 10h le rendez-vous, d'accord? Enfin, je suis quand même pas folle, monsieur. Je me souviens pas. Bon. Tiens, mais au fait, il est où, Guy? Je suis là, maman. Mais non, pas toi, Guy, mon fils. Bah maman, c'est moi, Guy, ton fils. Mais non, toi, tu es mon papa.
Ah, Madame Bergeron, Bonjour, docteur. qu'est-ce qui vous amène? Bonjour docteur. Bonjour, monsieur. Bah, je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs on m'a fait venir vers vous. Hein. Votre fils qui vous a demandé de me consulter? Elle a des petits problèmes de mémoire. Elle oublie des choses, des événements, elle garde des objets. Ah oui, oui. Voilà. Oui. L'autre jour, on a retrouvé le dentifrice dans Oui. le réfrigérateur, par exemple. Voilà. Oui. Et, bon, ça va un N'importe peu, quoi. Ma oui. mémoire, ça va très bien. C'est peut-être pas très grave, Madame Bergeron. On va voir ça. Je vais vous poser quelques questions pour voir ce que vous donnez sur ce plan-là. Si vous voulez. Pouvez-vous me dire, par exemple, en quelle année nous sommes? Dans quelle année nous sommes? Oui. Ah, 1950, je crois. Oui, très bien. Oui, oui, oui. Ouais. Connaissez-vous le nom du président de la République? Oui, c'est Giscard d'Estaing. Hein. Oui, oui, Mhm. oui, Giscard d'Estaing. Oui. Oui. Oui, effectivement. Et alors, ça vous arrive de perdre des objets de temps en temps? C'est... Bon. Non. C'est lui qui dit n'importe quoi. Bon. Est-ce que vous pouvez me donner votre adresse exactement? Ah, oui, c'est 50 rue Rabelais. Oui, bien sûr. À Fontenay. Ah oui, allez. d'accord. Bon, ben écoutez, je vois qu'il y a quand même quelques petites anomalies. Et on va peut-être demander un avis chez un spécialiste pour voir ce qu'il en pense. Vous n'y voyez pas d'inconvénient? Je suis pas folle quand même. Oh, mais personne n'a dit ça, c'est pas de la folie, ça, c'est pas du tout ça. Mais les troubles de mémoire, vous savez, ça commence très jeune, et quelquefois ça peut atteindre n'importe qui. Hein. Et peut-être est-ce qu'il y a quelque chose à y faire. Je vais faire une lettre pour ce spécialiste, je vais vous la remettre, et puis vous prendrez rendez-vous avec lui, avec la secrétaire. Oui, hein? Tu t'en occupes alors? Oui, oui, bien sûr. Bon, écoutez, on va faire la lettre. Je vais vous expliquer ça parce qu'effectivement, il y a quelques... Alors, mon cher confrère... Madame Bergeron, bonjour, c'est à nous. Bonjour madame. Monsieur, Bonjour docteur. allez-y, je vous en prie. Madame Bergeron, je vais procéder à quelques tests auxquels vous devrez me répondre le plus juste possible. C'est un test pour faire un bilan sur votre personnalité. Monsieur Bergeron, je vous demanderai en aucun cas d'intervenir dans notre discussion et de rester le plus discret possible. C'est d'accord. Madame Bergeron, à nous. En quelle année sommes-nous? 1950. Combien avez-vous de petits-enfants? 2. Très bien. Madame Bergeron, est-ce que vous connaissez le nom du président de la République actuelle? Comment s'appelle-t-il? C'est Jacques Chirac. Je vais vous donner une feuille avec un crayon. Vous allez me dessiner une sorte d'horloge, un cadran et mettre les heures. Essayez ce test, s'il vous plaît. Très bien. Madame Bergeron, le monsieur qui est juste à côté de vous, qui vous accompagne, c'est qui? C'est mon voisin. Monsieur Bergeron, je dois vous annoncer donc quelque chose. Donc votre maman est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Donc ce que je peux vous proposer au départ, c'est un établissement spécialisé en accueil de jour
3 jours par semaine, c'est ce qui conviendrait le mieux pour faire un bilan de santé. Cela vous soulagerait aussi pour pouvoir aider votre maman à trouver une solution en attendant de pouvoir peut-être à plus ou moins long terme trouver un établissement spécialisé. D'accord. Bien. Ce soir, maman? Dites-moi, jeune homme, est-ce qu'il vous serait possible de m'emmener à la gare pour acheter mon billet de train? Bah maman, tu veux aller où? Ben, rentrer chez moi, il serait temps maintenant. Mais c'est où chez vous? Ben, à La Rochelle, c'est près de Perros-Direct, quoi, en Bretagne. Et votre mari, il est pas avec vous? Non, parce que comme on a des animaux, il est resté à la maison pour s'en occuper. On a 2 chèvres, 2 poneys. Mais où ça? Ben, c'est près de Bordeaux. Ouais. Et puis il a des ennuis de santé en plus. Votre mari? Faut qu'il soit suivi en plus. Ouais. Est-ce qu'il est encore passé? Maman? 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 Bah maman, qu'est-ce que tu fais là? Ben, j'attends le train pour Paris. Bah, allez, viens. Viens, sors de là. Allez, viens. Tout à l'heure. Fais attention. Bah, je sais, c'est compliqué à gérer, je sais pas comment m'en sortir là. Je te remercie en tout cas. De hein. rien, bon À courage. bientôt, merci. On mange bientôt, maman? Ben écoute, je vais faire cuire des pâtes, hein. Tu vas voir, ça va être bon, hein. D'accord. À tout à l'heure. C'est prêt? Mais qu'est-ce que tu fais là? Ça fait 1 heure que ça cuit tes pâtes, c'est 10 minutes que ça cuit les pâtes, regarde-moi ça! Mais enfin, vous n'allez pas m'apprendre à faire cuire Mais des c'est de la pâtes, bouillie de pâtes que tu as fait, maman! Bon, attends. Et d'ailleurs, qu'est-ce que On va vous les faites? refaire. Bon, qu'est-ce que vous faites dans la cuisine? Mais, ah, Hein? mais Et maman, sortez de là, sortez de là. C'est bon. Bon, jeune homme, t'aurais pas des pâtes, quelque chose, quoi, pour le chien, là? Maman, il a mangé le chien. Mais On non. lui a donné à manger tout à l'heure. T'étais avec Bon. moi. On lui a donné à manger. Ça Il y a m'étonnerait. 5 minutes. Il y a 5 minutes. Il y a 5 minutes qu'il a mangé. D'ailleurs, Oh. tu vois, il est parti, il a Moi, je suis mangé. pas sûre, hein. Si. Bon, si tu le dis, mais...
Dis donc, il n'y aurait pas une boîte de croquettes, là, quelque chose pour le chien, là? Maman, je t'ai dit, il a déjà mangé. Faut arrêter avec Mais le non. chien. Là. Arrête avec ce chien. Mais non, D'accord? attends, je sais pas, moi je l'ai pas vu manger. Ce serait bien si on lui donnait quelque chose. On lui a là, donné à pour le manger chien. il y a 5 minutes. Bon, Allez, nous on va passer à table. Va t'asseoir, on va passer à table. enfin, moi je suis pas sûre. Hein. Bah, où est-ce qu'elle est? Oh, maman! Oh! Maman! Oh! Où es-tu? Pas possible, ça. Oh! Maman! Mais où est-ce qu'elle est passée? Bon sang, c'est pas possible, ça. Oh! Où est-ce qu'elle se cache, là? Ah, c'est pas vrai, j'en ai marre. Oh! Maman! Oh! Ah, bonjour Chantal. Vous n'avez pas vu ma mère? Elle s'est encore échappée de la maison. Non, je ne l'ai pas vue. Bon, merci. Madame, n'ayez pas peur, c'est la police. Oui. Vous avez l'air perdu et votre petit chien semble assoiffé. Je me suis perdue. Je voulais aller voir papa, maman. Je voulais montrer la poupée que maman m'avait achetée. Et puis, je sais pas. Allez, me suis venez, je vais vous perdue, raccompagner. quoi. Allô? On l'a retrouvée là, on va la ramener avec nous en voiture. Merci bien. Bah, écoutez, je vous attends devant chez moi. Merci beaucoup. Bonjour. Vous êtes arrivée, madame. Attention. Au revoir. Bon, je suis désolé, je vous remercie. Bonjour à vous tous, merci d'être là. Nous avons organisé cette réunion pour que vous, les aidants, puissiez nous faire part des problèmes que vous rencontrez quand la personne qui est malade n'est pas en hôpital de jour. Donc, est-ce que vous voulez bien commencer? Ben moi, je suis là, c'est pour mes parents. C'est papa qui vient à l'accueil de jour. Et puis, ben, maman, elle est tellement épuisée que elle n'est pas venue ce soir avec moi. Moi, je pense vraiment qu'il faut placer mon père en accueil permanent. De toute façon, ce serait mieux, hein. Mais même pour lui. Maman, ça va être difficile, hein. Elle a toujours l'impression qu'elle va l'abandonner, et même pour l'accueil de jour, hein. Mais bon, vous savez, moi, quelquefois, j'ai l'impression que c'est lui qui nous a abandonnés. Oui, c'est toujours une situation très compliquée. Madame, vous voulez vous exprimer? Oui, bien moi je suis venue aujourd'hui pour représenter mes parents. Ils sont trop fatigués pour se déplacer. Donc ma grand-mère a commencé à développer la maladie à l'âge de 75 ans à peu près. Donc elle perdait des objets du quotidien, ses clés de maison, tout un tas de choses. Elle les cherchait toute la journée. Et puis petit à petit, la maladie a évolué, elle avait des hallucinations, elle avait l'impression de voir des personnes dans sa maison, dans son jardin, des personnes qui n'y étaient pas, hein, bien sûr. Alors un jour, mes parents ont décidé de la prendre chez eux.
Donc elle est là déjà chez eux depuis 4 ans. Mais il y a quelques semaines, mes parents ont organisé un repas en extérieur. Et ma grand-mère, qui marche beaucoup, qui marche très très vite, a échappé à notre vigilance. Et on s'est mis à la chercher partout, dans le parc, dans la maison, partout. Et donc je l'ai retrouvée près d'une mare et elle s'apprêtait à se jeter dedans, sans raison bien sûr. Donc j'ai eu toutes les peines du monde à la ramener. Et désormais, mes parents, ils sont trop fatigués pour la garder à la maison, ils peuvent plus. C'est trop compliqué pour eux. Ma maman me dit qu'elle a tout le temps ma grand-mère dans la tête. Donc il faudrait vraiment trouver une solution pour une unité Alzheimer spécialisée pour la prendre en charge, parce que là vraiment mes parents ne peuvent plus s'en occuper eux-mêmes. Voilà. Oui, c'est toujours difficile. Madame ? Moi, c'est pour mon mari. J'en peux plus. Mon mari qui était si gentil est devenu agressif. Il se met en danger, je ne sais plus quoi faire. Ses comportements sont inadmissibles pour moi, pour sa dignité. Il en est même arrivé à uriner dans le réfrigérateur, vous vous rendez compte? Il passe ses journées à démonter les poignées de porte. Je suis tellement mal que j'ai envie de mettre fin à tout ça, quitter cet enfer et l'entraîner avec moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi. J'en peux plus. Oui, j'entends bien ce que vous dites. Je crois que nous nous verrons après cette réunion. Ne partez surtout pas sans que nous nous soyons vus. Il faut que nous parlions de cette situation. Merci, madame. Merci. Merci. Monsieur ? Moi, en fait, je suis au bout du rouleau. J'en peux plus, là. Hier soir, pour la première fois depuis le début de sa maladie, ma mère m'a fait pleurer. J'ai craqué. Enfin, en fait, elle est obsédée par la nourriture du chien. Elle voudrait lui donner à manger toutes les 5 minutes et elle le cherche partout. Elle veut sortir, elle veut aller dehors pour le chercher, pour lui donner à manger. C'est des menaces. Si je lui ouvre pas la porte, elle menace de tout casser dans mon bureau. C'est un harcèlement incessant. Je sais bien que c'est pas de sa faute, c'est la maladie, c'est sa maladie, mais là, moi, j'en peux plus. Je suis au bout. Je sais plus comment faire. Il faut trouver une solution. Écoutez, monsieur Bergeron, une chambre vient de se libérer. Je crois que nous allons pouvoir accueillir votre mère à plein temps. Ne partez pas sans que nous ayons rempli les formalités pour que la situation soit claire. Merci, madame. Merci bien. Tiens, maman, donne-moi la valise. Voilà. Ah, mais hé, oublie pas ta poupée, maman. Bonjour monsieur. Bonjour madame Bergeron. Vous allez bien? Bon, donnez-moi votre valise. Je vais vous accompagner jusqu'à votre chambre. Au revoir, maman. Au revoir monsieur. Au revoir.